Et bonjour, chers apprenants de la langue française. Je suis Kevin, votre prof de français préféré. Aujourd'hui, on va parler des faux amis. Qu'est-ce qu'un faux ami, me diriez-vous? Eh bien, c'est un ami qui décide de coucher avec votre ex-copine. Non, ce n'est pas le genre d'ami dont je vais vous parler aujourd'hui. En linguistique, un faux ami, c'est un mot qui ressemble beaucoup à un autre mot dans une autre langue, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Et croyez-moi, ces faux amis peuvent vous mener à des situations parfois drôles, parfois gênantes. Et voici le premier faux ami. Actuellement, qui ne veut pas dire actually, comme beaucoup de débutants pourraient le penser, ça signifie currently, qu'on utilise pour dire en ce moment. Je suis actuellement en train de faire une vidéo sur les faux amis. So then, what's actually in French? Eh bien, actually means en fait, à vrai dire. Par exemple, vous pensiez que le café était dégueulasse jusqu'au moment où, pris de fatigue extrême, vous décidiez de goûter, vous vous rendez compte, it's actually good. C'est bon en fait. Eventually, qui ne veut pas dire éventuellement. Éventuellement, en français, signifie peut-être. Kevin, tu veux venir en boîte de nuit demain soir? Je viendrai éventuellement si j'ai eu le temps de me couper les ongles. Voilà. Et le vrai équivalent de eventually en français, c'est finalement, que j'aime aussi traduire par finir par. He eventually found his keys. Il a fini par trouver ses clés. Il a finalement trouvé ses clés. On continue avec big words. Dans cet article, des parents se demandent que faire pour que leur fils arrête de dire des gros mots. So you might think they want their son to stop saying big words, like they don't want him to sound too sophisticated. Eh bien, vous auriez tort de penser ça. Effectivement, en anglais, big words, ce sont des mots compliqués, des mots sophistiqués. Exemple, he likes to use big words to sound sophisticated. Il aime utiliser des mots compliqués pour avoir l'air intelligent. En français, des gros mots, ce sont swear words, des insultes. Et il me semble nécessaire de vous donner quelques exemples d'insultes. Enculé, fils de pute, connard, pédé, salope, etc., etc. Faut pas dire ça les enfants. D'accord? Next up on the list, sensible, qui ne veut pas dire sensible. Évidemment, ça serait trop facile parce que sensible signifie que vous ressentez des émotions facilement. C'est donc l'équivalent sensitive en anglais. Par exemple, elle est très sensible, à chaque fois qu'on regarde un film, elle pleure. Sensible s'utilise aussi pour parler de sensibilité sensorielle, physique. Par exemple, ma peau est très sensible au soleil. She's very sensitive to the sun. And sensitive peut aussi se traduire par susceptible. Alors que sensible a une connotation positive, susceptible en revanche a plutôt une connotation péjorative parce qu'en français, il signifie que vous êtes facilement offensé, que vous prenez tout mal. Exemple, ne te moque pas de lui. Il est trop susceptible. He's way too sensitive, it's very touchy, he gets offended easily. Et le vrai équivalent de susceptible en français, c'est vulnérable, être sujet à. Exemple, he is susceptible to infections. Il est vulnérable aux infections. Or, this area is susceptible to flooding. Cette zone, cette région est sujette aux inondations. The actual word for sensible in French is raisonnable, sensé. C'est une personne très sensée. That's a sensible decision. C'est une décision raisonnable. Prochain faux ami, green. A student of mine told me he was looking to buy une voiture verte. I naturally proceeded to make fun of his poor color choice, but I shouldn't have, because it turns out he wasn't talking about the color. He just wanted an eco-friendly car. Donc, avant de vous moquer des goûts de couleur de quelqu'un, assurez-vous que cette personne ne cherche pas simplement à avoir une bonne conscience écologique. Parce que écologique est le mot qu'il aurait dû utiliser. Je vais acheter une voiture écologique. Vous voyez bien que green n'est pas l'équivalent de vert ici. Si vous voulez que vert et green soient interchangeables en français, c'est possible si vous faites référence aux membres d'un parti politique écologique. I voted for the Greens, j'ai voté pour les verts. Sinon, il vous faudra utiliser l'adjectif écologique, qu'on peut aussi raccourcir par écolo. He's very eco-friendly. Il est très écolo. Le prochain sur la liste, c'est l'adjectif large. Si j'essaie de vous rassurer en vous disant « mais vous en faites pas, on est large »,
Do you think that means we shouldn't be worried about being large? Non. Ça veut dire qu'on a suffisamment de temps. On est large, we've got plenty of time. Donc ce n'est pas nécessaire de te dépêcher. L'avion décolle dans 5 heures. On a beaucoup de temps. On est large. There you go. Être large en français has nothing to do with being fat, unlike in English. On continue avec le mot balance, qui n'est pas l'équivalent de balance en français. Voyons voir ce que balance peut signifier en anglais. Son premier sens, c'est équilibre. It's important to have a good work-life balance. Il est très important d'avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Son deuxième sens en anglais, solde, pour indiquer la quantité d'argent disponible dans un compte bancaire. What's the balance of your checking account? Quel est le solde de votre compte bancaire? En français, balance a deux sens également. Ils peuvent désigner l'objet qui vous permet de mesurer le poids d'une personne ou de quelque chose. So it could be a scale. Ou il peut désigner une personne qui dénonce les autres. A snitch. Ou qui marche aussi en tant que verbe. Il a tout balancé à la police. On continue avec sympathiser. Prenons la phrase, il a rencontré son nouveau collègue hier et il a sympathisé immédiatement. So was the colleague going through a tough time? A bad breakup perhaps? Or maybe his cat has just died, which had led you to sympathize with him? Non, sympathiser en français, ça signifie to suddenly get along with someone, to get friendly with someone. C'est-à-dire que vous commencez à former une relation amicale. Vous n'êtes pas encore amis, mais vous avez commencé le processus. Parce que to sympathize en français, on dit compatir. Si le collègue avec qui vous avez sympathisé vous raconte qu'il vient de se faire larguer par sa copine parce qu'elle n'acceptait pas l'infidélité, how can you be sympathetic towards him? Je compatis avec toi. Dans un élan de générosité, je vous donne l'adjectif compatissant. Un dernier pour aujourd'hui, conquests. Conquest et conquête sont parfois de faux amis. Si un Français vous dit qu'il a eu beaucoup de conquêtes, pensez-vous qu'il se prend pour un chef de guerre, un empereur, pour Napoléon? Non, parce que une conquête en français fait référence à un partenaire sexuel, pas à des victoires militaires ou territoriales. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous demande votre nombre de conquêtes, vous sauriez quoi répondre. Combien de conquêtes tu as eu dans ta vie? Ah, je sais pas, j'en ai chaque jour. J'ai des conquêtes. Non? Si j'ai une liste, mais Elle est où la liste? elle est dans mon téléphone. Une cinquantaine. Voilà pour aujourd'hui. J'ai encore plein d'autres amis à vous proposer, mais pour cela, il va falloir aimer cette vidéo, la commenter, la partager. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant pour avoir une partie 2. Sur ce, bonne journée et à bientôt.